Je vais vous présenter ce qu'on appelle le schéma de la coopération. Alors, dans les organisations, on prend en compte souvent, les managers sont très au clair avec l'axe de la verticalité, c'est l'axe qu'on appelle l'axe de l'efficacité. Alors, en termes managériaux, on ne parle pas forcément toujours d'efficacité, mais par contre, on parle très souvent des objectifs à atteindre. Et la moindre des choses pour être un bon manager, et c'est ce qu'on apprend dans les écoles de management, c'est qu'il faut être au clair avec ses objectifs et savoir les partager avec ses collaborateurs. Donc effectivement, un manager conventionnel, il est très au clair avec cette partie-là. Par contre, le manager coopératif qu'on essaye de découvrir, et là on essaye de se former à ce mode de management, eh bien, il va falloir apprendre à intégrer un nouvel axe, qui est l'axe horizontal, qui est ici. Alors sans désapprendre l'axe de l'efficacité, on conserve ça, mais il va falloir intégrer l'axe de la... Alors, il a plusieurs noms, on peut l'appeler de la convivialité. Un terme en ce moment qui est pas mal à la mode parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les organisations, il y a de temps en temps des gens qui passent par la fenêtre, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des managers qui sont uniquement concentrés sur l'efficacité et qui ont tendance, malgré eux, à presser les gens un peu comme des citrons, il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui ne comprennent plus comment ça fonctionne, qui se sentent super mal et tellement mal que par moment, la dernière chose possible à faire pour eux, pour s'en sortir, pour se sentir libre, c'est de passer par la fenêtre. C'est un petit peu dommage. Donc, on invite les managers à plutôt réfléchir à cette notion de convivialité. Et puis, on entend beaucoup parler en ce moment de Chief Happiness Manager, etc. Donc, en fait, on parle de QVT, qualité de vie au travail. Voilà. Alors, ce schéma-là, en gros, il nous dit que dans l'idéal, on va chercher à être un manager hyper concentré sur les objectifs, voilà, qui lâche rien par rapport à ça, hyper au clair et qui y va, et en même temps, qui va prendre en compte l'humain. Donc toutes les séquences vidéo que Nathalie nous a présentées sur la partie relationnelle, elle est là justement. Donc mieux on va comprendre le fonctionnement des personnalités de nos collaborateurs et la nôtre, d'ailleurs la nôtre en priorité, mieux on va pouvoir gérer cette partie-là et améliorer la convivialité et la qualité de vie au travail. Alors maintenant, j'aimerais qu'ici, on va faire comme en mathématiques, on a le 0, ici on a le plus, et on a le moins et le moins ici. J'aimerais qu'on parle un petit peu des gens qui sont dans cet espace-là. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience que la qualité de vie au travail est importante, mais par contre qui sont hyper concentrés. Alors hyper, ça dépend, s'ils sont en bas, pas trop, mais plus ils vont vers le haut, plus ils sont concentrés sur l'efficacité. Ça devrait vous rappeler des gens que vous avez croisés dans votre vie, et peut-être même que certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Eh bien cet espace-là, on l'appelle l'espace de la compétition. C'est-à-dire que je suis concentré sur l'objectif, non seulement sur l'objectif, mais en plus j'ai une idée, j'ai une stratégie pour atteindre l'objectif. Si en face de moi j'ai quelqu'un qui me dit lui aussi être concentré sur l'objectif mais qu'il a une autre stratégie, je risque de ne pas être tout à fait d'accord avec sa stratégie à lui, puisque souvent mon idée est quand même la meilleure, globalement c'est comme ça que ça marche. Et donc il va y avoir confrontation entre nos égos. Alors ce que ça donne en termes mathématiques, puisque ça ressemble un petit peu à un schéma mathématique, c'est que 1 plus 1 égale, je vais entourer celui qui pourrait être le chef par exemple. On va imaginer qu'on est dans une relation hiérarchique. Vraisemblablement, si je suis légitime comme chef et si en plus j'ai une personnalité qui m'a permis vraiment d'asseoir mon pouvoir de chef, je parle bien de chef conventionnel, de manager conventionnel, et bien souvent la décision qui va être prise, ça va être plutôt mon idée à moi. Voilà, en toute logique, c'est comme ça que ça se passe. Alors, en toute logique, certes, mais parfois, dans les relations, il se trouve que c'est cette personne-là qui a plutôt un tempérament de chef et de leader et qui va, d'une manière ou d'une autre, imposer son idée. En tout cas, du coup, ça va donner 1 plus 1 égale 1. Et puis, bien entendu, dans les équipes, on est rarement qu'à 2, il y a souvent plus de monde. Donc, si cette personne-là arrive à mobiliser autour d'elle un nombre de personnes important, eh bien, elle va réussir à imposer plus ou moins. Alors, imposer, ce n'est pas forcément quelque chose de violent, mais en tout cas, à faire passer son idée. Alors, si c'est sur un point précis et puis qu'après ça tourne, c'est pas très grave, mais dans les organisations où il y a des gens qui prennent le pouvoir de manière récurrente et qui imposent souvent leurs idées de cette manière-là, ça va créer des tensions, ça va créer du mal-être. Et puis les gens qui ont envie de participer, de contribuer, vont de plus en plus être démotivés parce qu'ils auront l'impression que leurs propositions, leurs idées ne sont pas prises en compte. Alors ça, je dirais que c'est ce qui se passe dans les organisations classiques qui fonctionnent de manière compétitive quand ça marche plutôt bien.
en réalité, ce qu'on observe, alors parfois ça peut marcher encore mieux, pardon. C'est-à-dire que 1 plus 1 peut être égal à 2. Ça, c'est quand les deux personnes, le chef et son subordonné, s'entendent finalement plutôt bien, ils ont confiance l'un dans l'autre, et puis finalement, ils s'écoutent mutuellement, et puis ils prennent les idées de l'un, les idées de l'autre, et puis ça construit spontanément. Ça devrait vous parler aussi de choses que vous avez vécues, même dans nos couples. Parfois, ça fonctionne comme ça, on fait du 1 plus 1 égale 2, et là on est plutôt satisfait, c'est chouette, et puis voilà, on continue de travailler comme ça, tout va bien. Jusqu'au jour où 1 plus 1 égale 0. Et là, ça devient compliqué. Le 1 plus 1 égale 0, c'est lorsque je tiens vraiment à ce qu'on mette en place cette idée que j'ai eue et qu'en face de moi, tu tiens aussi fortement à mettre en place ton idée qui n'est pas compatible avec la mienne. Et là, il va se mettre en place une tension qui peut se transformer en conflit et qui fait que du coup, on n'avance pas par rapport à l'objectif, on stagne parce qu'on est en train de gérer ce truc de on n'est pas d'accord et on ne sait pas comment faire. Et puis, si mon statut hiérarchique fait que je ne peux pas imposer mon idée, du coup, on est coincé. Alors parfois aussi, c'est assez rigolo, ce sont des chefs qui veulent être coopératifs. Et du coup, qui ont une idée très forte, qui veulent la faire passer, mais qui se disent l'autre n'est pas d'accord avec moi, donc je recule un petit peu, je ne veux pas imposer mon idée. Oui, mais alors comment je fais? Parce que je ne veux pas prendre la sienne, je ne veux pas imposer la mienne, du coup on stagne. Mais ce n'est pas encore le cas le pire. Malheureusement, il y a des cas où 1 plus 1 égale moins 1 et ça peut aller jusqu'à moins 10, moins 100. Ça, c'est lorsque les tensions n'ont pas été correctement gérées, qu'on n'a pas su comment faire pour gérer nos tensions, qu'elles se sont transformées en conflits et qu'en réalité, les membres de l'équipe vont être concentrés non plus sur l'objectif à atteindre, mais sur comment faire pour me sortir de cette relation polluante que j'ai avec cette personne, qui soit mon chef ou qui soit mon collaborateur, en qui je n'ai absolument plus aucune confiance. Et alors si en plus on est dans un groupe où on est 5, 10, comment je fais? Parce qu'il y a des alliances dans le groupe. Et donc toute mon énergie mentale va être concentrée sur comment faire pour me sortir de cette situation hyper compliquée et conflictuelle. Du coup, vous voyez bien que cet espace-là, en termes d'efficacité, même en termes uniquement d'efficacité, il n'est pas hyper performant. Voilà. Et je ne vous parle pas de cet axe-là puisqu'il est globalement très peu pris en compte. Maintenant ici, un autre espace qui est fort intéressant. Alors, ici, c'est l'espace du repli. Les personnes sont ni concentrées sur l'efficacité, ni concentrées sur les relations entre les personnes du groupe. Ce sont des personnes qui souvent ont tenté de se sentir utiles, de participer aux jeux qui se passaient dans l'entreprise ou dans le service, dans le groupe, et qui en fait ont vu que finalement c'était des jeux de pouvoir et que c'était très désagréable pour elles, et surtout qu'elles y risquaient pas mal. Elles pouvaient se faire virer par exemple. Parce que se confronter à son chef, il y a quand même un risque. Au final, si la tension devient trop forte, il a quand même potentiellement le pouvoir de me virer. Donc pour éviter ça, je vais me cacher, je vais me mettre en repli et je vais me rendre invisible. Par rapport à un problème, si on me demande mon opinion, est-ce que j'ai une solution? Globalement, non. Moi, j'ai pas de solution. Et puis même, vous savez, le moyen de repérer ces gens-là dans les réunions, c'est ceux qui vont se cacher derrière leur ordi ou leur smartphone, ou alors, lorsqu'on leur pose une question, qui vont baisser les yeux et qui vont éviter de répondre. Voilà. Ces gens-là, globalement, moi je pense qu'ils ont souvent raison de se cacher et il faut se protéger. Dans les organisations qui sont malveillantes, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, qui ne sont pas bienveillantes, on va dire, parfois, et si on tient à son poste, il vaut mieux effectivement faire attention. Voilà. Alors là, j'ai mis pas de solution. Ici, j'ai pas trop de place pour l'écrire, mais c'est ma solution qui prévaut. D'accord? De ce côté-ci, un autre espace. Alors lui, je vais le mettre en bleu. C'est l'espace de l'accommodement. Et là, je suis sûr que vous avez non seulement rencontré des gens qui étaient dans cet espace-là, mais que ça vous est arrivé dans certains groupes. On a envie de se faire accepter par un groupe, et ça, les psychosociologues l'ont bien étudié, ils peuvent nous montrer comment ça fonctionne. En réalité, on a tous intégré que si on ne se conforme pas aux normes du groupe, alors le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exclut. À un moment donné ou à un autre, tu ne te conformes pas aux normes, tu arrives avec une crête alors qu'on est en entreprise, je sais pas, où on est à la bourse, non, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir rester très longtemps parmi nous, même si tu es quelqu'un de brillant et qui pourrait apporter un tas de choses à l'entreprise. Donc,
on va s'accommoder. Et les gens qui sont là, pareil, ils ont bien compris. Alors, c'est pas forcément compris mentalement, ils ne seraient pas capables de nous expliquer forcément le schéma, mais intuitivement, ils ont ressenti que si on joue à ça, bah, le résultat, c'est qu'il y a des tensions et que ça devient désagréable, l'ambiance. Là, on va retrouver aussi des gens qui sont vraiment sensibles à la partie relationnelle, à la partie émotionnelle dont on a entendu parler lors des présentations de Nathalie. Donc ici, on va avoir des gens, par exemple, le matin, aux réunions, qui apportent les chouquettes. Voilà, c'est assez typique. Ou des gens qui, pendant les réunions, vont faire des blagues. Et qui vous semble, si vous êtes animateur de réunion ou si vous êtes responsable d'un groupe, vous dites, mais cette personne, elle n'est vraiment pas concentrée sur cet axe-là. Mais effectivement, elle est en train de vous aider à mettre en place une bonne ambiance pour que ce soit agréable. Et elle a intuitivement capté ce truc que peut-être en tant que manager vous n'avez pas encore compris, c'est que c'est important d'avoir une bonne ambiance. C'est comme ça qu'on travaille bien, qu'on va pouvoir être efficace, mais être efficace dans la durée. Voilà. Donc bah là on a les chouquettes, etc. Et puis si on demande à ces gens-là, quelle est ton opinion par rapport au problème, et puis si là il y a 2 propositions qui sont faites, la personne elle va dire c'est votre proposition, voilà, qui est la plus importante. Alors le problème, c'est quand ici on a 2 ténors qui se battent, du coup ils vont aller chercher ici des alliés. Parce qu'on a aussi bien intégré que globalement, bon alors il y a 2 manières d'imposer son choix, c'est soit d'être le chef, et puis c'est comme ça, et puis vous vous taisez et on y va, soit c'est d'être les plus nombreux. Donc dans ce cas-là, quand on est ici en train de se bagarrer, on va chercher du monde là. Alors eux, ils se planquent, ils ne répondent pas. Compliqué, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc on va aller les chercher ici. Mais en fait, leur réaction ici, elle est un peu pareille. Elle n'aide pas beaucoup parce qu'en fait, souvent, c'est des personnes qui voient ce qui est bon dans les 2 propositions. Donc ils sont capables de dire, écoute Pierre, moi je trouve que c'est super ta proposition, il y a ça dedans qui me plaît beaucoup. Et en même temps, Jean, il y a aussi ça dans ta proposition qui est vachement bien. Hein. Ce sont des gens plutôt empathiques et qui sont capables de sentir que finalement, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on fasse du 1 + 1 = 2, qu'on construise quelque chose comme ça. Donc ces personnes-là sont prêtes à passer dans le dernier espace, qui est l'espace de la coopération. Voilà. Et dans l'espace de la coopération, vous l'avez compris, on va chercher à aller le plus loin possible sur l'axe des objectifs. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose par rapport à la spirale dynamique aussi peut-être? Il y a un niveau qui est très branché efficacité. Il y a un niveau, le niveau vert, qui est très branché convivialité, harmonie, toutes ces choses-là. Et en réalité, l'espace qu'on essaye de créer, c'est l'espace jaune de la spirale dynamique, où on va essayer de trouver à la fois les bienfaits de l'efficacité, de ce qui est productif, voilà, c'est pas des gros mots, et puis de l'harmonie, de la convivialité et tout ça. Bon. Donc, on va tenter, l'objectif, ça va être d'arriver quelque part par là, sauf que pour arriver par là, ça va nous demander beaucoup de choses. La première chose que ça va nous demander, c'est un cadre de sécurité, avec des règles claires, qui définissent que, par exemple, on s'interdit d'aller jouer à ça. On reste dans quelque chose qui est de l'ordre de la coopération, où on est focalisé sur les 2. Il est hors de question d'en oublier un, ou alors on se le dit pendant un court instant. Aujourd'hui, on va être que efficace, ok. Mais on ne va pas complètement l'oublier, mais on va vraiment se focaliser là-dessus. Et puis, il faudra faire des choses régulièrement pour ramener de la convivialité dans notre groupe. Voilà, alors, si on débute, et qu'en plus on est tout seul, qu'on n'a pas de consultant pour nous accompagner, qu'on ne connaît pas trop les règles de la coopération, qu'on n'a pas trop d'outils, vraisemblablement qu'on va commencer plutôt par ici, ce sera déjà pas mal. Enfin pas mal, bon, on aura quand même envie rapidement d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, ce qu'on vous invite à faire à Alter Ego, c'est effectivement de suivre des formations, ou de faire appel à nos services en tant que consultant pour vous accompagner, et puis on va cheminer avec vous, on va vous faire découvrir tout un tas d'outils, tout un tas de nouvelles connaissances, de savoir-être, de savoir-faire, et l'idée c'est de vous amener à avancer vers cet objectif final qui est d'aller vers un maximum de coopération. Nous en interne, on a déjà fait beaucoup de ce chemin-là, on connaît un cadre qui nous permet d'avancer vers ça, il y en a vraisemblablement d'autres. Et aujourd'hui, alors je ne saurais pas dire si on est là, on peut peut-être encore aller encore plus loin, je vous le dirai dans 10 ans si on a encore pu évoluer, mais j'ai la sensation globalement quand même d'avoir vécu la plupart de ma vie ici,
Et puis d'avoir fait souvent ça, c'était pas très agréable. Moi, j'étais pas très fort dans l'accommodement, en fait, j'avais beaucoup de mal. J'avais l'impression que c'était être malhonnête ou voilà. Je pensais plutôt que la franchise était importante. Donc la franchise, elle est plutôt là, d'accord ? Mais ça a été souvent compliqué. Depuis que je vis avec mes collègues en mode coopératif, les choses sont quand même beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Et c'est pourquoi on a décidé de diffuser ça un maximum autour de nous. Et donc, dans l'espace de la coopération, face à un problème, c'est ce qu'on va rechercher, c'est notre solution. Voilà. Et dans le notre solution, il y a la notion d'intelligence collective. On en parle pas mal en ce moment dans les médias, un peu partout. En réalité, on a tout le temps été en mode intelligence collective. Mais aujourd'hui, avec un certain nombre d'outils comme la sociocratie qu'on découvre, on passe dans un mode d'intelligence collective qui est nouveau et qu'on appelle, nous, holomidal. Holomidal, ça vient de holon, c'est la même racine que holistique, c'est qui prend en compte la complexité. Alors que dans un système classique pyramidal, un mode de management conventionnel, eh bien on est dans un mode d'intelligence collective qu'on appelle le mode d'intelligence collective pyramidal et qui est beaucoup plus limité que le mode holomidal. Donc dans ce mode coopératif, en fait, si on reprend un petit peu l'histoire du 1 plus 1 tout à l'heure, 1 plus 1 égale 3. C'est ça la différence entre le mode d'intelligence pyramidale qui crée au maximum du 2, parfois du 0 et ça va jusqu'à moins 10 ou du 1, et le mode holomidal qui crée lui du 3. Alors la troisième unité qui n'est pas ni dans ce 1-là ni dans l'autre, en réalité c'est la créativité que chacun des membres du groupe va devoir utiliser pour créer une solution innovante qui n'a vraisemblablement encore jamais été utilisée. Et pourquoi on l'a ici et pas là? C'est parce qu'ici on passe son temps à se confronter, alors que là, on a conscientisé qu'on s'inspire les uns les autres et on considère ici que l'influence est positive, alors que dans ce mode-là, souvent on considère que voilà, quelqu'un d'influençable, c'est pas très bien, puis attention, il faut faire attention à la manipulation, etc. Alors qu'ici, on sait que communiquer, c'est s'influencer et que c'est très bien comme ça et qu'il faut s'influencer, prendre les idées, les bonnes idées où elles sont et qu'ensemble, on va construire quelque chose de nouveau.